l'Ancien Testament, lors de la sortie d'Égypte, au moment où les premiers-nés des Égyptiens étaient frappés par Dieu, le Seigneur affirme « les premiers-nés des filles d'Israël », aussi bien d'ailleurs les hommes que les animaux, sont à moi, ils me sont consacrés, ils m'appartiennent. Il y avait pour cela un rite de rachat des premiers-nés. Que signifie cette consécration des premiers-nés et pourquoi est-ce qu'elle trouve un sens tout à fait unique dans le Christ? Lorsque quelqu'un offrait ou consacrait un premier-né au Seigneur, aussi bien, encore une fois, un homme, son fils, son enfant, qu'un animal, il voulait manifester quoi? Cet enfant, ou même ce premier-né dans son bétail, appartient d'abord à Dieu. Lorsque je fais cette offrande, je ne suis pas le premier propriétaire. Dieu lui-même est celui à qui tout appartient. Cette offrande des premiers-nés manifeste à qui appartient le monde, à qui appartiennent les premiers-nés. Quelque part, je rétablis la vérité. Dieu est plus propriétaire du monde que moi-même. Et c'est vrai pour ma propre naissance. Ma propre naissance, je ne me suis pas donné à moi-même une existence. Il y a quelqu'un qui est avant moi et à qui tout appartient. C'est pour ça que ce rite est extraordinaire. Il me remet en présence de celui qui est avant toute chose, du véritable propriétaire. Eh bien, le Christ qui est le premier d'entre les morts, qui est présenté au temple, c'est surtout lors de la passion et de la résurrection, premier d'entre les morts, en Jésus-Christ. Il nous est manifesté que le monde n'appartient pas d'abord aux hommes, le monde n'appartient pas d'abord aux entreprises, aux politiques, le monde appartient à Dieu, il sort de ses mains. Et si souvent, on oublie la véritable appartenance au monde parce que le mal nous impressionne, parce que les hommes nous impressionnent. Il y a un oubli. Et quelque part, le mystère du Christ, premier d'entre les morts, vient nous rappeler à qui tu appartiens véritablement. Et cette consécration du premier-né, elle doit nous mettre dans une immense paix. La résurrection est source de paix. Parce qu'elle nous rappelle, ne t'inquiète pas, tu n'appartiens pas aux hommes, tu n'appartiens pas aux démons, tu n'appartiens pas au mal. Tu es strictement dans les mains de Dieu. C'est lui, ton premier propriétaire. C'est lui à qui tu appartiens véritablement.